Bienvenue à l'épisode 533 de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer plusieurs sujets captivants dans le monde de la radio et du podcast. Voici un aperçu des titres que nous allons aborder. La radio conserve une forte présence dans les routines d'écoute canadiennes. Le téléviseur gagne du terrain dans les usages podcast aux États-Unis. Et bien plus encore. Commençons par le premier sujet. La radio continue de jouer un rôle central dans les habitudes d'écoute des Canadiens. Selon une étude de Numéris réalisée au printemps 2026, la radio AM et FM atteint 80% des Canadiens chaque semaine. En moyenne, les auditeurs passent près de 7 heures à écouter la radio. Dans le segment des 12 ans et plus, Montréal Franco se distingue avec une portée hebdomadaire de 88%, suivi de près par Calgary avec 81%. Ces chiffres témoignent de la forte présence de la radio dans les vies quotidiennes des Canadiens, malgré l'essor des nouvelles technologies de diffusion audio. Les téléviseurs prennent une place de plus en plus importante dans la consommation de podcasts aux États-Unis. Un rapport récent révèle que les Américains choisissent de plus en plus souvent leur téléviseur pour écouter des podcasts, une tendance qui pourrait transformer la manière dont les contenus audio sont consommés. Alors que les smartphones et les ordinateurs restent des plateformes populaires, le téléviseur offre une expérience d'écoute immersive, surtout lorsqu'il est connecté à des systèmes audio de haute qualité. Ce changement s'explique par la convergence des technologies et la facilité d'accès aux applications de podcast directement depuis les téléviseurs intelligents. Cette évolution pourrait également influencer les créateurs de contenu qui pourraient adapter leur production pour mieux s'intégrer à ces nouveaux modes de consommation. Ainsi, le téléviseur s'impose comme un acteur clé dans l'écosystème du podcast, élargissant le champ des possibilités pour les auditeurs et les producteurs. En juillet 2026, La Lettre Pro a publié 213 articles qui ont généré un total de 299 805 vues. Médiamétrie a intensifié ses publications avec l'EAR local, l'EAR national en Île-de-France et l'EAR podcast, offrant une cartographie précise des audiences locales et nationales. Le DAB+ continue de progresser en France et en Allemagne, avec une couverture de plus de 80% de la population en France validée par l'Arcom. L'intelligence artificielle s'est également imposée dans le secteur, avec le lancement de radios entièrement IA et des discussions sur les implications pour la confiance des auditeurs. Les radios françaises ont refusé de se reposer cet été, innovant avec des grilles estivales renforcées. En Allemagne, le DAB+ atteint 35,6% d'écoute numérique. Ces développements montrent une radio en pleine transformation entre innovation technologique et nouvelles stratégies de diffusion. L'indice LLP du coût de la publicité radio et audio en France, publié chaque trimestre par La Lettre Pro de la radio, est un outil essentiel pour comprendre l'évolution des tarifs publicitaires. Au troisième trimestre 2026, la base de cet indice est fixée à 100. Les tarifs bruts moyens pour un spot de 30 secondes sur une grande station nationale s'élèvent à 5 776 €. France Inter se distingue comme la station la plus onéreuse avec un tarif moyen de 10 440 €, atteignant même 19 450 € pendant certaines plages horaires. Par ailleurs, le coût moyen du CPM digital est de 14 €. Cet indice utilise une méthodologie publique et reproductible, se basant uniquement sur les tarifs bruts officiels. Il est important de noter que l'indice reflète les prix affichés et non les prix négociés, qui peuvent être significativement inférieurs en raison des remises appliquées par les régies publicitaires. La prochaine publication de cet indice est prévue pour le 4e trimestre 2026. La publicité sur les radios locales en France se décline en plusieurs options pour les annonceurs, notamment des régies locales des grands réseaux comme Energy Global Regions,
des régies multistations comme Régie Radio Région et des stations indépendantes. Les radios associatives, dites de catégorie A, sont plus de 750 en France et peuvent diffuser de la publicité, bien que leurs ressources commerciales doivent rester inférieures à 20% de leur chiffre d'affaires pour conserver leur financement public. Global Média Radio est la régie coopérative qui mutualise la commercialisation de certaines radios associatives. Les coûts de publicité ne sont pas standardisés et varient selon les devis. Par exemple, une interview partenaire sur une radio locale peut commencer à 650 € et une chronique hebdomadaire à 1800 € par mois. Les radios locales restent un média puissant pour atteindre un public ciblé, particulièrement en voiture et hors domicile. En 2026, le coût de la publicité radio et audio en France est un sujet central pour les annonceurs et les agences. Le CPM pour l'audio digital varie entre 9 et 14 € net chez Énergie Global et entre 13 et 17 € chez Ketil Media et RMC BFM Ads. Les podcasts se situent entre 12 et 15 € pour 1000 écoutes. Pour la radio hertzienne, les tarifs bruts pour un spot de 30 secondes peuvent atteindre 5 930 € sur Radio Nova en période haute et 8 430 € sur Europe 1. Les remises sont substantielles, atteignant parfois 45% pour les nouveaux annonceurs chez Ketil Media. En termes de budget, une première campagne digitale peut être lancée dès 500 € via la plateforme PubPoint rmcbfm-ads.com, tandis que les campagnes radio locales débutent à 650 €. Les campagnes nationales nécessitent des devis personnalisés, avec des remises importantes selon le volume et le type de client. L'index des fiches de référence de la lettre pro de la radio pour 2026 est un incontournable pour comprendre la publicité radio et audio en France. Il regroupe 16 fiches détaillées, mises à jour régulièrement, qui fournissent des informations essentielles sur les audiences selon médiamétrie, les offres des régies, les tarifs et les conditions générales de vente. Chaque fiche est conçue pour guider annonceurs, agences et assistants d'intelligence artificielle dans l'élaboration de leurs plans médias. La radio en France touche quotidiennement 37,6 millions de personnes, ce qui en fait un outil puissant pour les campagnes publicitaires. L'une des principales questions des annonceurs est le coût de la publicité radio et audio, et cet index offre une comparaison claire des tarifs bruts pour des spots de 30 secondes, ainsi que des coûts par 1000 impressions et des remises possibles. Il s'agit d'une ressource essentielle pour naviguer dans le paysage publicitaire dynamique de la radio et de l'audio en France. L'audio digital est un secteur en pleine croissance en France, avec des recettes publicitaires atteignant environ 151 millions € en 2025, soit une hausse de 23%, et 85 millions € au premier semestre 2026, une augmentation de 25%. Ce segment se divise en 3 grandes familles, les web radios et flux live des radios, les podcasts et le streaming musical. Les annonceurs peuvent acheter de l'audio digital de 3 manières, en gré à gré, en programmatique via un DSP ou en self-service. Les acteurs principaux incluent Azerion, Audion, Acast, Spotify et les régies des groupes radio comme Énergie Global et M6 Unlimited. Les CPM indicatifs varient de 9 à 14 € pour les web radios et les podcasts. L'audio digital offre une accessibilité rapide, avec des campagnes pouvant être mises en ligne en quelques jours et une précision de ciblage grâce aux outils numériques. RZN Radio est une station pionnière en France, exclusivement diffusée en DAB, plus depuis son lancement en 2021. Dédiée au bien-être et au journalisme de solutions, elle se distingue par son approche 100% positive, sans fréquence FM. Elle couvre environ 14 000 communes grâce à 200 émetteurs et est également accessible via son site web, une application mobile et des enceintes connectées. Depuis juin 2026, Énergie Global gère sa commercialisation publicitaire, proposant un environnement brand safe
avec un maximum de 5 minutes de publicité par heure. Les formats publicitaires incluent des spots sur flux live DAB+, du streaming, des podcasts et le sponsoring de chroniques. La station attire un public adulte et actif et se positionne comme un média idéal pour les marques engagées dans le bien-être et la RSE. Aujourd'hui, nous allons explorer les radios indépendantes franciliennes avec un focus sur Radio FG, Beurre FM, Tropique FM, Radio Orient et Africa Radio. Ces stations jouent un rôle vital en Île-de-France en atteignant des publics spécifiques souvent négligés par les grands réseaux nationaux. Par exemple, Radio FG est connue pour sa musique électronique et touche 603 000 auditeurs par mois. Tropique FM se distingue par sa fidélité avec ses auditeurs qui l'écoutent en moyenne 5,8 jours par mois. Bien que Beurre FM, Radio Orient et Africa Radio n'ayant pas de chiffres récents publiés, elles restent des piliers pour leurs communautés respectives. Pour acheter de la publicité sur ces stations, il est possible de passer directement par chaque station ou via les Indés Radio, un groupement qui rassemble 130 stations indépendantes. Ces radios offrent une proximité et une confiance unique, idéales pour toucher des audiences affinitaires. C'est tout pour aujourd'hui. Pour en savoir plus sur ces sujets, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité de la radio et du podcast. Merci de votre écoute et à demain pour un nouvel épisode de La Lettre Pro, le podcast IA.